Maintenant, une autre structure de données qui est assez similaire aux arrays, mais aussi des stacks, s'appelle les queues. Donc, premier arrivé, premier servi. Et ça suit justement le principe d'organisation, le FIFO, contrairement au philo, donc first in, first out. En queue, comme son nom l'indique, c'est quand on veut ajouter quelque chose à notre queue. Donc, c'est là, elle ajoute un élément. Donc, si je refais donc queue.inqueue, je choisis d'ajouter par exemple 10 ou 120, 10, non, on va faire un autre. Encore une fois sur 10 ou 12. Ben, ça vient d'abord ajouter 120. C'est parfait. Puis après, à venir ajouter 12, comme le fil d'attente. Là, par contre, puisqu'on parle du queue, il faut enlever le principe que le premier élément se trouve à la fin de l'array. Dans un queue, ben, ça va s'inverser encore. C'est comme si on travaillait avec un array, en fait. Là. Le premier élément, bien sûr, se trouve ici. Puis les derniers se trouvent ici. Juste pour savoir ça. Je le dis queue. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut faire, le DQ. Quand on fait un DQ, on n'aura bien sûr pas besoin d'input. Et ça va venir et pas enlever les derniers éléments qui sont dans la liste, mais le premier, comme je vous l'ai dit. Premier arrivé, premier servi. Donc le 120 se fait servir avant le 12. Puis c'est un peu le pic. En fait, les trois derniers, c'est littéralement la même affaire que les 5. Donc pic, c'est pour nous donner le premier, le premier élément qui peut être DQ, qui peut être servi, entre guillemets. Après, on a is empty. Bien sûr, ça check si notre queue est empty. Et finalement, le size, ça nous donne la grandeur de notre queue. Assez simple. Donc, encore une fois, je vais vous montrer comment on met en place chacune de ces fonctions-là. Puis là, pour le onCue, donc on prend notre queue et on fait un append. Donc, on va devoir faire 1, 2, 3, queue, 3. Donc, ça va être 1, 2, 3, techniquement. Si on fait notre print queue, 1, 2, 3. Le DQ. Pour le DQ, on se souvient qu'il faut qu'on enlève l'élément qui se trouve vraiment au début, comme si on travaillait avec un array slash list en Python. Donc, l'élément va être égal à q.pop 0. Donc, on va encore venir jouer avec les index ici, comme on a fait la dernière fois. 0 étant le premier élément qui se trouve dans une liste. Et la print en place de q, en place d'éléments, ça va être q. Et là, c'est supposé nous donner 1, 2, 3, puis 2, 3. Parce que 1 est parti se faire servir. Peak, ben, c'est comme d'habitude. Peak égale Q pop-up. Ça va être Q0 à la place de moins 1 cette fois parce qu'on est en stacks. Et le peak, ça se nous donner 2. Parfait. Is empty. Encore une fois, même affaire. Donc, is empty, ça va checker. Est-ce que is empty est égal à not? Bon. Q. Même explication s'applique pour les stacks, pour celle-là. Et la print is empty. Et finalement, size. Encore une fois, même affaire. Ça va être print en fait, directement. Print length de notre queue. Parfait. Donc, c'est supposé nous donner 1, 2, 3 d'abord. Après, en pop pour le DQ. Donc, ça va donner 2, 3. Après, on pique celui qui peut être DQ qui est 2, parce qu'on a enlevé le 1 avec le DQ, bien sûr. Après, ça check est-ce que c'est empty? Ben non, parce qu'on a toujours 2, 3. C'est pour ça que c'est false. Et finalement, le size, combien d'éléments se trouvent? Là, on va compter. 1, 2, et ça nous donne 2. Parfait. Maintenant, on va créer la classe comme on a fait avec les stacks. On va au début, classe Q. Encore une fois, on va faire donc define index,
Puis ici, à la place de stack, ça va être self.queue. Define une queue, ça va être une queue. On va faire avec les items cette fois. Donc, item, de data. Puis ça va être self, donc l'objet, par classe, .queue, queue.append, on ajoute, ça va faire item. Celui qu'on a déclaré une fois notre objet créé. Le define des queues. Celle-là, comme on a fait avec le cas, on voudrait checker si notre queue est empty d'abord. If self.isEmpty, bien sûr, comme la dernière fois, on va la créer après notre .empty. On voudrait que ça nous donne le fait que notre queue est empty. Donc, return queue is empty. Parfait. Sinon, return self.queue, .pop 0, l'élément qui s'est fait dépiquer. Le peak, même affaire. Donc, fself.empty. En fait, on va se copier ça parce que c'est vraiment la même affaire. Mais là, à la place de self.queue, ça va être self.queue index 0. Donc, premier élément qui peut être de queue, l'élément qui peut être de queue. C'est pour ça qu'on a ici les mêmes index après. Le find is empty, même affaire. On va checker ouais, si c'est écrit exactement comme on voulait. Le return length, si vous vous souvenez. Si vous avez oublié pourquoi est-ce que ça marche, vous pouvez checker la vidéo d'avant. C'est ça, c'est juste une opération arithmétique, ça check si ça est égal à ça. Si c'est le cas, ça devient vrai. Ça nous donne ça. Si c'est faux, ben ça va faire ça. Parfait. Et finalement, notre size, qui est assez évident, le length de notre queue. Et voilà notre constructeur encore une fois. On va créer un queue. Pour faire ça, on va dire queue1 comme ici égale queue. Parfait. On va ajouter des éléments dans le queue1. Donc queue1, ouais. In queue, in queue, 1, 2, 3, 4, etc. Comme d'habitude. Ici, je voudrais faire queue1, point, i, voir un marque de série. Mais ça, c'est très bien, c'est quoi? Q1 will be Q. Voir ce qui se passe. Là, on peut faire la print Q1 point Q. Donc, j'oublie cette fois parce qu'on parle de Q. On va juste faire appel à l'objet. Faire l'appel à l'objet, self, mais aussi au Q de notre objet. C'est ça un petit qui me slide, le moteur dans le slide d'avant. Bien sûr, si on check encore, si c'est empty, print Q1.isEmpty, on sait très bien ce que ça va donner. Et finalement, print Q1 size. Là, ça fait print de ça. Bah ouais, ouais. Je vais ajouter un autre print ici, donc print Q1.Q. Pour voir la différence. Parce que d'abord, ça va être 1, 2, 3. Parfait. Ah, ici, il faut que je fasse un print pour qu'on voit l'élément qui me donne une fois qu'on pique. Alors, 1, 2, 3. Parfait. Puis là, une fois qu'on fait un pic, ça dit que le 1, c'est celui qui peut être servi. Parfait. Le DQ, donc on prend l'élément 1 pour qu'il parte. Puis là, quand on check encore notre Q, ça nous donne 2 fois parce que 1 est parti avec DQ. Puis là, ça check si c'est empty. Ben, c'est pas vrai. Il y a encore 2 3 dans notre Q, donc c'est false. Puis le size, combien d'éléments se trouvent? On compte. 1, 2, ben, ça nous donne 2. C'est parfait. Là, pour l'application du Q, j'ai eu l'idée de faire comme le fonctionnement d'une imprimante quand on imprime. Parce qu'on s'entend bien qu'une imprimante, ça ne peut pas imprimer tout le monde en même temps. C'est le premier à imprimer ça, lui. Le premier qui a cliqué sur le bouton imprimer, c'est celui qui va avoir son document imprimé. C'est en train d'utiliser un peu de maths ici, avec le random method aussi. On va voir ce que ça donne. Et moi, je ne sais pas ce que ça donne. Donc ici, import random.
encore une fois, while true. Avec ça. Action égale input. Là, le nombre d'actions qu'on veut voir. D'abord, on va faire notre choose action. Initiate printer. Puis, ça va comme imprimer. C'est comme pour notre Q ici, en passant. On a ça. Après, on a check current tasks. On a ça. On peut même mettre un cancel, peut-être. On va voir ce que c'est bien. Cancel, puis finalement, on va faire tout. Check current tasks. Pas check current tasks, ça va être notre size, donc number of tasks, mais bon. Puis la cancel. Ouais. Initiate printer. Ça, parfait. OK. On va voir donc if action égale time égale math, non, random, point rand int, ouais, réaliste. Puis là, on voudrait input initiator égale input enter name, par exemple, sous la main. While time on fait ça. If time n'est pas égal à 0, time égal à 1. Printer Q égale Q. Puis là, ici, dans notre printer Q.printQ initiator, là, une fois le temps fini, on voudrait printer Q.dq, notre initiator. Sans attendre de voir ce que ça donne. C'est pas c'est quoi, donc input time. Input time. Alors, pourquoi ça marche pas? C'est parce que c'est local. Ah, ouais, ça sert à rien. On va voir ce que ça donne. On fait ici de fait. Print. Something devant notre printer Q. Point Q. Puis là, time.speed. Puis là, encore une fois, print Q. Time.speed. C'est pas. Alors, I. Ah, ouais. Soit. Tout minuscule. Mais ça, encore ici. OK. Random integer, celui-là, on veut que ce soit 5 à disparaître. Puis, peut-être qu'on voudrait que ça se passe encore ici. Soit qu'il a une Q1, on voudrait une autre action peut-être. On va voir ce que c'est là.
Ok. Peut-être que ça va être un peu difficile pour l'instant, je n'ai pas l'idée. Pour la faire en real time, si vous l'avez l'idée, là, ben, c'est parfait. Donc, on va enlever l'action de tout le timer ici. C'est juste que on va mettre tout le monde dans une file pour l'imprimante. Puis à la fin, justement, associer un timer random pour chacun, autant que ça prend pour imprimer les documents imprimés, là, pour simuler ça. Donc, action, comme ça. On va faire ça aussi. Ouais, print. Ok, ça c'est beau. If action, ça veut donc dire que ça, peut-être que si je figure out, là, si j'ai l'idée, je pourrais vous faire une vidéo de ça, mais pour l'instant. Donc, start task. Hmm, If action égale T, bah, ça va être basically print, print, print écrit, point T. Donc, on a besoin de ça ici. Alors, if action égale Q, on va mettre en paix en fait. Donc, if action égale P. Time égale random point rand int 5 à 10. Et là, ça va être time.sleep time. Puis printer.dq. Puis on peut même faire printer.q.people. Voilà la différence. Mais là, ça va faire une fois. Donc, for I in printer.p. Bon, on voudrait mettre tout ça ici. De même. Donc, ça va être le task. Euh, en vrai, ouais. Time.sleep, time.sleep. Ouais. Donc, ici, ça va être print printing Q, non, printer Q point peak. Ça, c'est lui qui est en train de se faire servir. Donc là, on a peak. En Q, on entre le Q. On peut même faire ici print. Print printer Q point size. Tasks. On va voir combien il en reste. Ouais, puis la time, DQ, peak. Là, je pense que c'est good en fait. On va voir ce que ça donne. Donc, time sheet builder. Ouais, on va laisser le même en fait. I, donc, Dave, Alice. Puis là, quand on clique sur clic, on est supposé avoir. Ouais, ok. Puis on va faire InQ initiated. Initiated InQ. Ok, ouais, pourquoi ça dit Q ici? On va pas se faire ça. Et là, c'est pas marcher. Donc, I, John, T, John, I, Dave, I, Alice.
Si, ouais, John Device, parfait. Là, si on fait Printing John, ok. Là, ça attend. Point 16, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Il fallait que je fasse ça. Et là, si on va essayer encore une fois. En fait, c'est ça. Printing John Spice. Quelque chose de mal. I, Del, Files. Printing John Files. Puis tasks left, parfait. Puis là, c'est complètement random avec le temps, jusqu'à 10 secondes. Puis là, two tasks left, printing these files. Puis là, printing. Pour Alice, par contre, c'est pas fait ça, alors c'est pas flush. Puis tasks left. Putain, putain, putain. While, printer queue, while not, printer queue is empty. Si on essaie ça pour le fun, là. I, 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 I. Printing these files. Jusqu'à 10 secondes. Printing John's files. Puis là, one task left, printing Alice's files. Jusqu'à 10 secondes. Puis voilà, ça finit de même, parfait. Je pense qu'on a même utilisé toutes les fonctions, ça, check ça. On a un queue, on a des queues, bien sûr. On a peak, quand tu peak. Oh, ouais, printing. Pour savoir pour lequel on est en train de faire la tâche. On a fait les LT qui est bien meilleur aussi, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait le for I. Range, ça marche pas. Parce que ça commence à 0, je pense. C'est de même. Puis là, finalement, en fait, le 16, on l'a pas fait. Non, on l'a fait pour savoir combien il en reste. C'est parfait, voilà. Une petite application de ça. Bien sûr, c'est pas nécessairement la meilleure. Vous pouvez peut-être imaginer d'autres meilleures applications. Voilà.